Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 17. Salut Isabelle, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai entrepris une nouvelle aventure cette semaine. J'ai une de mes lectrices qui fait partie de mon équipe de lancement. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit mon livre un petit peu à l'avance là, pour pouvoir écrire des critiques en ligne ou m'aider dans la correction et la révision. Puis, elle m'a suggéré de faire un lexique France-Québec. Donc, de traduire, si on veut, là, certaines des expressions. Puis là, j'ai dit que c'était une excellente idée, mais que je savais absolument pas par quel bout prendre ça parce que... Par où commencer? C'est ça, mais tu sais, les expressions que j'utilise, pour moi, ils sont parfaitement compréhensibles. Puis je pensais quand même avoir, tu sais, écrit quand même avec un français assez neutre, là, assez international. Mais visiblement, c'est pas le cas parce qu'il y a une majorité de mes critiques sur Amazon qui commencent par « Le français québécois m'a un peu dérouté jusqu'à ce que je rentre dans l'histoire, puis là, après, c'était correct. » Donc, c'est ça. J'ai recruté à peu près une dizaine de personnes, des lecteurs français, évidemment, qui sont aussi fans de fantasy urbaine et qui ont accepté là, je leur donne une copie numérique gratuite, puis en échange, ben, ils vont m'aider là, à bâtir mon petit lexique France-Québec. C'est fun! Ça va être drôle. J'ai hâte de voir. En fait, je suis vraiment curieuse de voir ça va être quoi les retours. Est-ce que ça va être plus des tournures de phrases ou vraiment des expressions? Parce que, tu sais, j'ai pas rien utilisé comme attacher sa tuque avec la broche ou rien de ce genre-là, d'aussi typique. Là. Donc, à suivre. Ben oui, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je connais deux sœurs qui sont deux Françaises immigrées ici au Québec. Et ils ont sorti, je crois que ça fait 2 ans, un livre pour les Français qui décident de s'intégrer au Québec. Ça s'appelle « Icit ». Puis ils animent leurs réseaux sociaux avec ça, souvent là, des genres de lexique, là, de comparer les mots qui sont pas utilisés pour les mêmes raisons en France versus au Québec. Puis c'est fait vraiment sous un fond de folie, là, parce que les filles sont très... sont très rigolotes là, de nature, là, fait que assez comique à suivre. Fait que j'ai hâte de voir, toi, qu'est-ce que ça va virer. Puis moi aussi non plus, je les ai lus, tes livres, puis je vois pas où est-ce que ça a pu être tant du langage québécois, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus on est mal placé pour juger. Ouais, peut-être. Exact. Donc, et toi, comment ça va cette semaine? Cette semaine, grosse semaine, en fait, dans ma vie, à part de l'écriture, j'ai commencé un nouveau travail, donc ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais par rapport à mes projets d'écriture et d'édition, là, je commence à accumuler pas mal de retours de contrats pour le recueil du solstice d'été. Alors, c'est super intéressant. Pratiquement, en fait, j'ai pas eu des nouvelles de tout le monde, là, mais ça s'enligne pour être une majorité de participants qui vont dire oui et qui vont accepter les conditions. Donc, c'est vraiment super excitant. Donc là, bientôt, je vais commencer là, à embarquer dans le travail d'édition de chaque nouvelle reçue. Donc, de relire, jouer parce qu'il va y avoir certaines nouvelles qui vont avoir un peu d'édition artistique à faire, là. Certains, ça va être de couper des bouts ou d'ajouter plus d'informations à certains niveaux parce qu'il y avait des précisions qui je crois, seraient pertinentes à faire. Puis ensuite, la correction comme telle, là, français, en fait, orthographe et tout ça. Tu mets toutes les casquettes, là, autant réviseur, correcteur, éditrice. Oui, mais je vais aller chercher de l'aide, là, je ne ferai pas tout seul, là, ça n'a pas de bon sens. Mais la direction artistique, si on veut, ça, je tiens à la faire parce que c'est mon projet. Puis je veux que ça soit... je veux respecter tout à fait le travail des auteurs, là, mais je veux quand même qu'on s'assure d'avoir quelque chose qui est le mieux possible. Donc, on va essayer d'améliorer les textes reçus au meilleur de nos compétences. Là. Ça va être un travail qui va être fait aussi en concertation avec les auteurs. Là. Jamais que j'irais dire, moi, je vais couper 4 paragraphes puis jamais rien dire à l'auteur. Là, on va faire ça ensemble. Mais c'est un travail que je vais commencer bientôt. Mon idée, au départ, c'était de commencer ça
à la mi-mars. Donc, ça s'en vient. Puis, c'est ça, j'attends les nouvelles de chaque participant avant de commencer plus précisément là, le travail. Donc, c'est très, très excitant et j'ai vraiment hâte et je pense que les gens qui participent aussi commencent à avoir hâte. Là. Il y a eu beaucoup d'échanges de courriels là, cette semaine par rapport à ça. Donc, c'est super motivant. Et moi, ben, j'écris pas. Donc, il faudrait que Ça viendra, ça viendra. faudrait que je trouve du temps pour écrire, mais pour l'instant, pour vrai, j'en ressens pas tant le besoin parce que je travaille sur ce projet-là qui est super motivant puis qui est vraiment créatif d'une autre façon, là, qui n'est pas dans la créativité pure et dure de mettre les mots sur la page, mais ça reste super créatif pareil là, de travailler là-dedans. Donc, j'y vais à fond Léon, comme on dit, puis... De toute façon, ton lectorat n'attend pas après une suite. Ta trilogie la conclusion est arrivée, c'est ça. a été écrite. Donc, les lecteurs n'attendent pas de pied ferme devant ta porte. Puis, comme tu dis, si ton côté artistique est comblé, c'est ça l'important. Souvent, on a tendance à se flageller parce que si on est écrivain, il faut qu'on écrive, il faut qu'on écrit beaucoup, puis qu'on aime ça tout le temps. Puis, la réalité, c'est pas ça. Là. Des fois, on a besoin d'une pause ou d'un autre projet. Mais je persiste à dire que quand on travaille sur un projet, l'idéal, c'est d'y travailler à chaque jour, puis de le mener à terme. Mais là, j'ai réévalué tout simplement mes priorités pour l'année, puis j'avais prévu un certain nombre de parutions, puis tout ça, puis bon, je réévalue. Ça se fait. On peut toujours réévaluer nos planifications annuelles. Oui. Même si on planifie, mais c'est pas coulé dans le béton, donc ça va changer. Mais c'est pas grave. Quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de liberté, je laisse pas tomber mon projet. Là, j'ai les 2/3 d'écrit. Là, donc, faut le mener à terme. Mais pour l'instant, ça va. Il va continuer à prendre sa pause qu'il prenait depuis le mois de novembre, finalement. Non, j'ai écrit un peu en janvier, un peu. Oui, c'est vrai. Très peu quand même, par rapport à Et mon dis-moi, habitude. pour cette semaine, on voyage, tu nous amènes dans une autre province canadienne. Oui, on s'en va au Nouveau-Brunswick avec la charmante Sophie Power, qui est une vraie de vraie acadienne et qui a écrit le livre À la recherche de Sarah Sparks, qui est une chick-lit. Et on va discuter de son processus d'écriture, d'édition et tout ça, et aussi de son projet de suite qui est en train de... En fait, qui va sortir très bientôt. Je crois que la prévente vient d'être lancée cette semaine, donc à suivre. On vous confirmera ça dans les notes de l'épisode quand je serai certaine de ce que j'affirme. Donc, on écoute Sophie et on vous revient tout de suite après. Tout de suite. Sophie Power Boudreau. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous jaser ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent actuellement, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de toi, de quel genre de livre t'écris, etc. Parfait. Ben, je dis toujours que je suis maman à la maison, mais c'est pas vrai. Je travaille pour mon conjoint à la maison. OK. Je fais un petit peu de comptabilité pour son bureau. Mais c'est ça, j'ai 2 garçons de 10 et 6 ans. Puis, je demeure à Greater Lakeburn, au Nouveau-Brunswick, qui est proche de Dieppe, mais je suis originaire de la péninsule acadienne. Puis, je suis auteure du livre À la recherche de Sarah Sparks, qui est un chick-lit. Super. Et ça, À la recherche de Sarah Sparks, c'est sorti quand déjà? Ça va faire déjà 2 ans, en 2019, juin 2019. OK. Déjà, ça va vite. Oui, vraiment. Et là, en ce moment, tu viens de terminer, si je ne me trompe pas, la correction de la suite de Sarah Sparks? Oui, exactement. Là, j'ai reçu la correction de ma correctrice, dans le fond. Là, je suis à la révision. Donc, c'est le choix inespéré de Sarah Sparks, qui est la suite. Puis, c'est ça, je travaille très fort là-dessus parce que j'aimerais beaucoup qu'il sorte au printemps. OK. Fait que je travaille très fort là-dessus. Puis, j'ai un autre projet présentement que
il y a une enseignante qui m'a approchée pour l'aider dans le processus de création d'un livre avec sa classe de 4e année. Wow! Donc, ouais, ça, je suis bien excitée de ça parce que c'est un projet que ça fait longtemps que je voulais réaliser, mais je ne savais pas vraiment comment approcher le domaine des enseignants puis ça pour proposer mon projet. Puis finalement, c'est arrivé comme ça. L'enseignante, c'est elle qui m'a contactée. Fait que j'étais vraiment contente. Hey. Fait que là, pour tout le mois de février, à tous les lundis, je vais rencontrer sa classe pour les aider avec le processus de leur création de livres. Puis je suis bien excitée de ça. C'est vraiment génial comme expérience. Donc, c'est des enfants 4e année. Hey, ça doit poser beaucoup de questions, hein? Beaucoup de questions, puis c'est vraiment le fun. Ils sont vraiment allumés, là. Ils sont vraiment excités de ça, qu'ils vont avoir un livre avec leurs histoires dedans. Ils vont créer des petites fables. Puis non, c'est ça, ils sont vraiment le fun. C'est vraiment le fun de travailler avec cette tranche d'âge-là. Ben, j'imagine. En plus, ça se trouve à être l'âge de ton plus vieux, finalement. Donc, c'est pas un monde inconnu pour toi, là. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment le fun, ouais. Trop cool. Fantastique. Écoute, ça donne le goût de se lancer dans ce genre de projet-là. Ici, au Québec, il y a un programme qui existe où on peut justement créer, faire des propositions d'ateliers, là, Ben, c'est ça. en ligne. Puis c'est le projet, nous, Génie Art. Fait que je sais OK. pas, peut-être qu'au Québec, c'est différent, mais c'est Oui, ça. oui, il y a un nom, là, le nom m'échappe là, pendant qu'on en parle, là, mais oui, ça existe. Là. C'est Tu vraiment crées un fun. projet sur le web, là, puis après ça, les écoles peuvent te contacter pour mettre en place ça dans leur classe. C'est tout à fait génial. Ça va être une super belle expérience aussi en tant qu'auteur là, pour de partager avec d'autres ta passion, tu sais. Oui, exactement. Puis il y avait une petite fille d'une autre classe que son rêve, c'était d'écrire un livre. Fait que là, elle était dans un petit local à part parce qu'avec la pandémie, elle pouvait pas Ah être dans le oui. local. Fait que là, elle était sur Teams avec nous. Puis là, je la voyais prendre des notes. J'étais comme, oh Wow! my God, c'est trop cool. Vraiment, hein? Écoute, c'est vraiment fantastique. Je serais curieuse de savoir après les quatre Oui, semaines du mois de février comment ça s'est passé. Là. On en rejoint. ah, sûrement, oui, oui, pour sûr. J'aimerais ça. Ben, justement, ces élèves-là doivent te poser beaucoup de questions. Puis une des questions qui doit revenir souvent, ça doit être ouais, mais moi, je ne sais pas de quoi écrire. De quoi, qu'est-ce que je pourrais raconter comme histoire? Donc, toi, en tant qu'auteur, est-ce que comment tu décides de quoi tu vas écrire? Tu sais, comme, mettons, si on reprend Sarah Sparks, là, où est-ce que tu as trouvé l'inspiration? Parce que moi, je l'ai lu, le premier. J'ai pas lu le deuxième, bien évidemment, mais je vais le lire. Et il se passe énormément de choses dans la vie de Sarah quand elle part dans son road trip à travers les États-Unis. Donc, d'où est-ce que ça vient, toutes ces inspirations-là? Oh mon Dieu, ça là, c'est vraiment une bonne question parce que quand j'ai eu l'idée de faire Sarah Sparks, c'était une semaine avant de rencontrer ma coach en Oui. écriture. Je savais pas sur quoi. J'avais commencé un livre, mais c'était plutôt dramatique. Puis là, moi, je me disais, Sophie, c'est pas toi écrire du drame parce que j'ai pas de drame dans ma vie. Là. Moi, je suis comme, faut tout le temps que c'est de l'humour, puis je suis tout le temps comme, tu sais, en tout cas, ça pétille tout le temps partout. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que tu écris quelque chose de, tu sais, chick-lit, là, ça me rejoignait plus. Oui. Plus dans le comique, dans l'exagération. Oui, exactement, parce que oui, je suis quelqu'un, tu sais, qui est tout le temps exagéré dans mes... En tout cas, ceux qui me connaissent, là. Fait que c'est ça. Fait que mon inspiration pour Sarah Sparks, c'est vraiment comme j'y ai pensé pendant une semaine. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je pourrais écrire? Puis là, l'idée du road trip m'est venue parce que moi, je suis une fille qui adore faire des road trips. Puis je me disais, qu'est-ce qui pourrait se passer, tu sais, pendant un road trip qui pourrait être drôle, puis tu sais, des anecdotes, puis tout ça. Mais c'est vraiment un petit peu de mon quotidien que je m'inspire, je vais dire. Puis c'est vraiment niaiseux, là, mais en faisant du ménage. OK. Mon inspiration vient toujours là. Quand je fais du ménage, je pense juste à ça, puis les idées, là, ça pop-up. Fait que là, mon ménage, ça prend vraiment du temps à faire, parce que là, il faut que j'arrête, parce qu'il faut que je vais prendre des notes. Mais c'est vraiment là. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, tu sais, me promener pour... Mm-hmm.
voir le monde. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, dans les salons de coiffure ou dans les parcs. » Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui va aller m'asseoir puis attendre de voir quelqu'un passer pour prendre des notes. Non. Donc, ça se Ça passe vient vraiment vraiment plus dans ta tête, là. dans ma tête. Exactement. Je pense que j'ai juste trop d'imagination. Ouais. Ben écoute, Puis- pour une auteure, c'est vraiment pas un défaut, là. Ah, ben c'est ça. Puis c'est ça, les élèves, justement, me disaient, tu sais, moi, je sais pas quoi écrire, tout ça. Puis il y a un petit garçon qui m'a dit, ben moi, là, je prends souvent mes idées de mes jeux vidéo. Mhm. J'étais comme, ben oui, tu sais, pourquoi pas? Tu sais, ben oui, ça peut être n'importe où ce que vous vous sentez le plus confortable là-dedans. Effectivement, parce que dans les jeux vidéo, il y a des gens dont c'est le métier d'écrire l'histoire du jeu vidéo, C'est hein. ça. C'est Ça doit exactement. être vraiment fascinant comme métier. Ouais. Moi, parce que j'aime les jeux vidéo, là, c'est pour ça que ça vient comme chercher deux petites passions. Oui, 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 exact. Ouais. Super. Ben écoute, justement, bon, une fois que tu as fait ton ménage, tu as tes idées, comment tu... est-ce que tu as une routine d'écriture qui est déjà préétablie? Disons, moi, j'écris tous les jours de 9h à 9h30, puis j'en déroge pas. Je veux, tu sais, comme tu disais tantôt que tu avais un objectif pour sortir la suite de Sarah Sparks au printemps. Est-ce que tu te mets des objectifs comme ça, des échéances? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta réalité ou tu y vas vraiment plus au feeling? Ou comment tu C'est vis ça, ton vraiment écriture dans ta vie? Sarah Sparks, ça a vraiment été comme plus une routine. Je te dirais, comme mettons, j'écrivais de 8h30 à 10h30, ou ben, tu sais, l'avant-midi, mettons, des fois, je Oui. passais l'avant-midi là-dessus parce que j'avais plus le temps, puis c'était plus facile. Mais là, avec la pandémie, puis les enfants à la maison, puis tout, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Fait que j'allais vraiment avec go with the flow, là, tu sais, Mhm. vraiment au feeling que quand je me sentais comme, OK, là, je m'en vais écrire, fait que j'allais faire 1 heure ou 2 d'écriture. Souvent, quand mon homme était à la maison, quand il n'allait pas travailler, ben là, il prenait les enfants parce qu'on s'entend que les collations, c'était Oui. aux 10 minutes, puis là, j'ai faim, puis là, j'ai chaud, puis là, je vais aller dehors, puis ben là, tu sais, fait que là, quand mon chum était là, il prenait les enfants, fait que j'allais écrire. Fait que ce livre ici, le deuxième, là, ça a vraiment été au feeling, là. J'avais pas du tout de routine OK. d'établi pour celui-là. Non, pas du tout. Puis ça a super bien été. Puis je me rends compte que je travaille beaucoup mieux sous l'effet de la pression. OK. C'est comme je m'étais dit, OK, mettons, en octobre, je veux qu'il ait fini, let's go. Fait que quand l'école a recommencé, nous en septembre, je me suis lancée puis j'ai fini ça en dedans de quelques semaines. Là, j'avais tout fini mon manuscrit, puis la correctrice l'avait à la fin octobre. Fait que sous la pression, je pense que je suis mieux. Mais Mhm. c'est ça, j'ai pas vraiment de routine. Mm. OK. Ben, c'est très bien. Mais chacun sa. Oui, C'est c'est ça, ça. l'important, c'est de trouver la bonne façon qui fonctionne pour toi. Mhm. Tu parlais tantôt d'une coach d'écriture et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que ben, je la connais, là, je sais, c'est par le biais de cette coach-là qu'on s'est rencontrés. Julie Normandin, pour ne pas la nommer. Et donc, Julie t'a accompagnée dans l'écriture de ton premier livre. Est-ce qu'elle t'a accompagnée dans l'écriture du deuxième aussi? Oui, exactement. Elle m'a accompagnée parce que j'ai pris son membership Muse. Oui. Donc, elle a fait vraiment comme elle nous coach pour l'écriture du livre, le produire et le marketing. Fait OK. que vu que là, je suis en autopublication, parce que le premier, c'était avec la maison d'édition de Julie. Mhm. Puis maintenant, elle ne fait plus ça. Fait que là, je suis à compte d'auteur. C'est ça qu'on dit? Autopublication? Ouais, Oui. c'est ça. Ça. Fait que, ouais, c'est tout moi qui s'occupe de trouver ma correction, ma graphiste, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que, ouais, Julie m'a beaucoup aidée avec ça aussi. Et elle m'aide encore, d'ailleurs. OK. Ouais. Donc, toi, tu as vécu les deux côtés, Oui, l'édition traditionnelle, puis là, l'auto-édition. oui. Comment, est-ce que c'était, je cherche mes mots. Donc, est-ce que c'était un choix voulu? C'est-à-dire que, bon, tu étais coachée par Julie, elle t'a offert de publier ton livre avec sa maison d'édition pour le premier, c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, exactement. OK. Oui. Et là, pour le deuxième, étant donné qu'elle ne fait plus d'édition,
toi, tu n'as pas nécessairement eu l'envie d'aller voir ailleurs non plus. Tu t'es Non. dit que tu allais continuer. Oui, puis ça me tentait de le faire. Ça me OK. tentait de l'essayer. Exactement. Puis je me rends compte que pour mon premier, j'étais vraiment contente d'avoir la maison d'édition parce que moi, je commençais de zéro. Je savais même pas c'était quoi, c'est comme une graphiste puis tout ça, là. J'avais zéro idée. Fait avec la maison d'édition qui s'occupe de tout ça, ça m'enlevait un poids dessus les épaules de me dire, ah ouais, tu sais, je fais mon manuscrit, tout le processus va s'enclencher sans que j'ai besoin de rien faire. Mais pour le deuxième, vu que je connaissais plus les étapes, ben, je trouve que c'est vraiment le fun finalement de s'auto-publier. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'aspect de contrôler aussi Oui. ce qui se passe, parce que j'aime vraiment ça. Je me suis aperçue que j'aime vraiment ça. Fait que je suis contente d'une manière, c'est ça, d'avoir été avec l'auto-édition pour mon premier. Puis là, avec les prochains, je vais le faire moi-même. Ouais, je trouve ça vraiment cool. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus avoir le contrôle sur tout le niveau créatif? Qu'est-ce qui te plaît le plus à date? Ben, c'est sûr que là, je travaille un peu plus à m'améliorer sur le marketing. Ça, j'aime bien ça. Tu sais, me créer des petites pubs, des affaires comme ça, j'aime bien ça. À ce temps que j'ai un site web, parler de ça là-dessus. J'aime beaucoup, justement, entrer en contact avec la correctrice, avec la graphiste. Tu sais, j'ai tout leur feedback de, tu sais, parler vraiment à eux autres et non, tu sais, à l'intermédiaire de, tu parles à la personne de la maison d'édition qui parle à la graphiste, qui revient. Non, là, c'est du direct. Ça, j'aime vraiment ça avec l'imprimeur aussi. Ouais, c'est ce que j'aime. Il y a moins de perte de temps, il y a plus de... C'est ça, en fait, quand il y a un intermédiaire, des fois, il y a de l'information qui se perd aussi, là. Oui, ben c'est ça. Fait que j'aime bien ça. Ouais. OK, super. Ben, parlons de marketing, justement. Là. Tu dis que t'aimes ça, tu es en train d'apprendre. J'apprends. Donc, pour toi, c'est une nouvelle chose. Bon. Est-ce que tu as pensé à mettre en place une espèce de stratégie pour ton prochain lancement? Bien là, tu vois, là, c'est comme je te dis, je suis totalement en train d'apprendre là-dessus présentement. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je me mets là-dessus très bientôt. Non, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas... comment je te dirais ça? Tu sais, je vise pas le best-seller. Fait que je vais vraiment au... Comment je te dirais ça? Tout de suite, c'est du bouche à oreille. C'est mes publications Facebook, Instagram. J'ai vraiment beaucoup de personnes, tu sais, de ma région. Tu sais, on vient d'une petite région, mais il y a beaucoup de personnes, puis veux pas, il y a beaucoup de partage. Je sais que là, il faut que je me crée comme une banque de emails là, pour faire des infolettes. Tu sais, je veux pas perdre le contact avec mes lectrices. Fait qu'il faut que je me mette là-dessus. C'est toutes des petites choses comme ça à penser. Mais que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je travaille là-dessus, mais tu sais, j'aime ça. Fait que ça va aller avec le feeling puis le go with the flow, comme que j'aime dire. Super. Fait que toi, tu vois pas ça comme quelque chose de lourd et de pesant. Tu vois ça comme un défi supplémentaire dans ta carrière d'auteur, finalement. C'est exactement ça. Je le fais pour m'amuser. Je le fais pour le fun, puis je veux pas me créer de stress avec ça, là. Non, c'est pas moi. Même si je suis une fille bien stressée dans la vie, là, non, ça, j'ai pas besoin de me stresser avec ça, là. Je veux avoir du fun. Exact. C'est excellent. Très bonne façon de voir les choses. Tu parlais que tu allais créer une infolette bientôt. Tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as un site web, donc tu as quand même déjà beaucoup d'outils en place pour faire la promotion de tes livres. Est-ce que... là, c'est sûr qu'en ce moment, tu n'es pas en période d'écriture, à ce que je comprends, parce que tu es comme tu es juste avant ton lancement. Mais quand tu étais en écriture, est-ce que tu consacrais aussi du temps à ton marketing? Est-ce que tu étais capable de dire, de séparer ton temps facilement entre les deux ou tu te sentais tout le temps comme, ben là, il faut que j'écris, mais là, il faudrait que je fasse aussi de la promo? Comment tu gères ton temps par rapport à ça? J'ai de la misère à faire les deux en même temps, je te dirais. Quand j'ai un projet, je focus sur le projet. Puis là, tu vois, comme
là, il était fini. Ben là, j'attendais la correction, j'attendais ces choses-là. Fait que j'ai bien de la misère à, à me détacher puis faire deux, trois affaires en même temps. Fait que là, dès que ma révision est finie, là, je vais me mettre, tu sais, à faire plus de petites pubs, puis de publications, puis de choses comme ça. Mais sinon, non, j'ai bien de la misère à faire deux choses en même temps comme ça. Ouais. Mhm. Donc, tu es plus quelqu'un qui va être cyclique. Ouais, Tu c'est ça. écris, tu fais la promotion, tu écris, tu Exact. fais la C'est promotion. exactement ça. Oui. OK, Mhm. super. Ben, tu parlais tantôt que tu ne veux pas perdre le contact avec tes lectrices. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui est important pour toi d'être en relation avec on ne se le cachera pas, c'est surtout des lectrices, j'imagine, que tu as. Peut-être quelques lecteurs, mais la chiclite, habituellement, c'est plus des femmes. Comment justement, comment tu fais, euh, est-ce que tu as une façon de voir cette relation-là? Comment tu veux mettre ça en place, cette relation-là avec tes lectrices? Ben, tu vois, comme là sur ma page Facebook, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de messages en privé, tu sais, j'ai beaucoup de filles qui me disent: Oh Sophie, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me motive. Fait que je suis super contente de leur répondre. Tu sais, Mhm. moi, je trouve ça important que chaque message soit répondu. Toutes les filles qui commandent des livres sur mon site Internet, ils ont toute une dédicace. Comme, je trouve ça super important parce que je me dis, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment ça. Mhm. Fait que moi, il faut que je garde contact avec eux autres comme ça. Je leur fais À chaque fois qu'il y a un commentaire sur une photo, je vais aller répondre. C'est super important. Tu sais, veux pas, c'est eux autres qui me motivent, tu sais. Ils te Mhm. disent: Sophie, c'est bon, tu sais, j'aime ça. Je lis pas d'habitude, mais ton livre, tu sais, je l'ai dévoré parce que c'est pas un gros livre, là. C'est des livres de 200, 250 pages. Oui, ça se lit quand même rapidement. Puis c'est ça, c'est ce que je veux. Je veux que ça se lit rapidement, que ceux qui lisent pas ont le goût de le lire. Euh, Fait que, non, je trouve ça super important de garder mon contact avec eux autres comme ça, en leur offrant justement là, des dédicaces, puis de leur répondre à tous leurs messages. Puis je trouve Mhm. ça super important. Tu sais, veux pas, c'est eux autres qui l'achètent. Oui. Faut, 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 faut les, faut les garder. Do- Exact. Donc, j'imagine que éventuellement, ça ferait partie de tes plans d'être peut-être plus présente dans des événements physiques, comme des salons, faire des séances de, je sais pas moi, de dédicaces ou de lecture dans des librairies peut-être. Est-ce que tu as des plans comme ça? Là, tu sais, on le sait, là, tout est fermé, puis on n'a Ouais. pas le droit de se rassembler. Mais Mhm. advenant le cas qu'un jour ça sera derrière nous, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire ou c'est quelque chose qui te stresse ou qui te fait peur Tu d'être vois, en contact? j'ai participé au Salon du livre de Montréal avant la pandémie, là, en 2010, ah non, en 2020, 2019, novembre Oui, à 2019. l'automne 2019. Mhm. Oui, c'est ça. Les dates vont trop vite. Oui, vraiment. Oui, automne 2019, donc j'ai participé au Salon du livre de Montréal. Ensuite de ça, là, justement, cet automne, il y avait le Salon du livre virtuel dans la péninsule acadienne, OK. donc qui regroupe, tu sais, pas mal de gens. Fait que j'ai participé à ça. J'ai fait justement une entrevue podcast, comme ça. OK. Euh, Puis là, ben, c'est ça, la pandémie m'a arrêtée parce que je devais aller faire une séance de dédicace dans des petites librairies. Fait que là, on a mis ça en stand-by. Mhm. Mais non, c'est des choses que j'aime faire parce que j'aime, tu sais, rencontrer les gens puis leur parler. Mais non, j'aime bien ça. Ouais. Puis les salons, c'est vraiment le fun. Ouais. Est-ce que dans les gens que tu as rencontrés comme ça, est-ce qu'il y a des commentaires qui reviennent régulièrement sur certaines parties de ton livre, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui... Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui te disent qu'est-ce qui les a le plus intéressés dans les aventures de Sarah Sparks? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a surpris? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui revient comme ça, qui se démarque? Ben c'est ça, c'est sûr qu'ils en reviennent pas, tu sais, de tout ce qui lui arrive. Ça, Oui. c'est comme, oh my God, j'avais tout le temps hâte de poursuivre la lecture pour voir qu'est-ce qui allait lui arriver. Mhm. Euh, il y a une scène en particulier, ben là, je sais pas si je peux le dire parce que ça va peut-être enlever un punch au livre, là, mais en tout cas, il y a comme une scène en particulier que tout le monde me revient là-dessus, puis ils sont comme Oh my God! Comme quand j'ai vu ça, j'étais comme ben voyons donc, ça se peut pas. Mais ouais, c'est ça.
Cette scène-là revient souvent. OK. Ouais, non, mais c'est sûr que j'avoue que j'ai pas pensé à ça quand j'ai posé ma question. Il faut pas faire trop de spoilers sur ton histoire, mais effectivement, disons que il en arrive toutes sortes de choses. Là, tu me parles, puis j'ai des images qui me flashent dans la tête de qu'est-ce qui s'est passé dans son livre. Fait que, dans le fond, toi, quand tu rencontres les gens, souvent, ils vont te parler de ces choses-là qu'ils ont aimées dans le livre. Fait que j'imagine que ça peut être intéressant quand on travaille justement sur une suite parce qu'on sait un peu plus qu'est-ce qui a fait réagir, qu'est-ce que les gens ont aimé. Donc, on peut peut-être orienter le livre d'une certaine façon Ouais, pour la suite. Ouais. La suite de Sarah Sparks, est-ce qu'elle repart en road trip? Pas du tout, mais OK. sa vie est autant, en montagne russe. OK, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est une question. Comme ça, là, je sais que j'ai rien gâché. Là. J'ai pas gâché aucun punch. C'est bon. Toi, si tu avais à faire une seule action marketing, là, juste une affaire, sur qu'est-ce que tu te concentrais? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ta promotion? Ou que tu penses qu'il est le mieux de faire dans ta promotion? J'aime beaucoup faire des petites publicités ici et là, tu sais, sur Facebook puis Instagram, mais je sais que l'important, c'est l'infolettre. Parce que l'infolettre, c'est là que tu touches le plus tes lectrices. Mm-hmm. Puis, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, Facebook ou Instagram ferme à un moment donné, Oui. tu es en contact avec tes lectrices, sauf qu'une adresse email, ça se garde. Mm-hmm. Fait que là, il faut que je me mette vraiment là-dessus. Fait que c'est quelque chose que je vais pousser beaucoup sur me ramasser celles qui veulent. Tu sais. En plus, tu ne donnes pas personne pour te le donner. Là. C'est eux autres mêmes qui veulent te suivre, qui vont te donner leur email, mais l'infolette est super importante pour garder tes lectrices. Donc, est-ce que tu as pensé à une façon d'aller chercher ces adresses courriels-là? Je sais qu'il y a des auteurs qui offrent des petites histoires, mettons une nouvelle gratuite que les gens peuvent obtenir en s'abonnant ou d'avoir une espèce de petit bonus qui donne envie aux gens de s'inscrire, ou tu vas y aller plus de façon organique en disant aux gens, ben, si vous voulez avoir des nouvelles, inscrivez-vous. Est-ce que tu as réfléchi à ça déjà ou tu es en mode j'explore? En mode de réflexion, mais sur mon site web, j'ai déjà un petit pop-up, tu sais, puis je vais offrir c'est justement, je pense que j'ai l'intention j'aime beaucoup créer à partir d'une image. OK. Créer du texte à partir d'une image, puis j'aimerais ça offrir ces petits textes-là aux gens. C'est pas super long à lire, mais tu sais, un 5-10 minutes, mettons, à attendre quelque part, ben tu peux lire. Mm-hmm. C'est le court texte, fait que j'aime beaucoup ça, fait que j'aimerais travailler là-dessus. Puis c'est ça, sur mon site web, en s'inscrivant, tu recevrais une petite histoire, je sais pas moi, à chaque mois ou à chaque 2 semaines. OK. Quelque chose comme ça. J'aimerais bien ça. Ben, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut donner le goût à plusieurs personnes de s'inscrire pour avoir ce petit bonus-là, cette exclusivité-là, exclusivité aux super fans de Sophie. Oui, c'est ça. Notre entrevue se tire déjà à sa fin. Avant de se quitter, j'aimerais savoir, je termine toujours par cette question-là, si tu avais un écrivain qui débute avec toi en ce moment, aujourd'hui, ben, tu le vis avec les enfants à l'école, mais quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter ou qui débute dans l'écriture? Mais ça peut être un conseil sur n'importe quoi, autant sur l'écriture que la promotion, que n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus important que tu aimerais partager avec un débutant? Ben moi, quand j'ai débuté, sérieusement, avoir un coaching. Pour de vrai, parce que je ne savais pas par quoi commencer, par quoi, tu sais, comment on fait ça, un livre. Un coaching, là, c'est ça qui m'a débloqué du début, comme c'était merveilleux, faire un plan, fiche descriptive des personnages. Vraiment, le coaching, là, c'est ça qui fait qui a fait, voyons, la plus grosse différence. Fait que quelqu'un qui débute, prenez-vous un coach pour vous aider. Puis on dirait que je réalise ça avec mes tout petites 4e années. Je suis là pour les guider. Tu sais, pas vraiment, même l'enseignant, tu sais, il était comme, ah, c'est vraiment cool. Je leur avais préparé un petit PDF avec les étapes, les processus, mais de le voir, on réalise que, tu sais, comme coach, c'est ça que ça prend. Ouais.
Super. Ben, je trouve ça vraiment le fun parce que justement, tu l'as vécu et là, tu redonnes à, Oui. à des tout petits, ben des tout petits, des enfants, pas des tout Oui. petits, mais tu redonnes un peu ce que tu as vécu justement par le coaching, par l'aide à l'écriture. Je trouve ça vraiment super beau et super, ça doit tellement être enrichissant, là, franchement, bravo. Ben, merci. Oui, c'est vraiment. Donc, juste avant de terminer, où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche en ligne? Oui, certainement. Mon site web, sophiepower.ca. Oui. Mon Facebook, Sophie Power Auteur. Et Instagram aussi, Sophie Power Auteur, avec un E, bien sûr. Oui, c'est Alors, merveilleux. De toute façon, on va mettre tous ces liens-là dans les notes de l'émission. Alors, je te remercie beaucoup, Sophie, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite beaucoup de succès pour le lancement de la suite de Sarah Sparks. Tu m'as dit le titre tantôt, il m'échappe. le choix inespéré de Le Sarah choix Sparks. inespéré. Oh, un choix inespéré. Et là, pour ceux qui ont lu le premier, ils se disent, mais c'est quoi le choix? Est-ce que c'est en lien? Ouais. Est-ce qu'elle a vécu dans le premier livre? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Mais je te souhaite beaucoup de succès avec le lancement et avec cette nouvelle aventure-là d'autopublication. Puis peut-être qu'on pourra se rejaser dans le futur pour voir comment les choses ont évolué de ton côté. Certain. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ben, merci, puis on se parle bientôt. Bye bye! Merci à Sophie Power pour cette belle entrevue. C'était vraiment très intéressant. Puis son projet scolaire me rappelle mes propres années à l'école. J'avais aussi été sous le chapeau d'un projet semblable. C'est le fun. Ah, c'est le fun. J'aimerais tellement ça, aller pouvoir faire des ateliers comme ça dans les écoles. Un jour, je tenterai ma chance de ce côté-là. Je trouve que d'avoir ce contact-là avec les enfants, ça doit être merveilleux. D'ailleurs, Sophie avait l'air complètement, Sous le vraiment, charme. vraiment sous le charme. Très, très contente d'avoir eu cette opportunité-là de travailler avec les petits-enfants. Et par rapport à une autre affaire qu'elle a dit, l'inspiration. Tu sais, on parlait de trouver son inspiration dans des tâches ordinaires. Je sais pas pour toi, Mélanie, mais pour ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent. Mais moi, souvent, là, ça me vient dans la douche. Je sais pas pourquoi. Mais oui, effectivement, tu sais, de savoir trouver l'inspiration à toutes sortes d'endroits différents, sans nécessairement attendre que ça vienne devant nous, devant l'écran. Exact. Moi, je pense que, en fait, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a une bonne partie de la construction de l'univers qui a été faite en arrachant des mauvaises herbes. Donc, les pissenlits ont souffert pour permettre à la série à voir le jour. Mais, tu sais, les tâches monotones, justement, comme le tricot, le jardinage, d'aller prendre une marche. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle, oui, mais le ménage en général, toutes les tâches. Donc, je pense que l'esprit humain n'aime pas le vide. Donc, nécessairement, il va chercher à le combler. J'avais lu un livre par Dorothea Brandy, qui est quand même un livre qui date, là, on parle des années 70, puis je pense pas qu'il ait été traduit en français. OK. Mais c'était Becoming a Writer, donc devenir un écrivain. Puis elle parlait de protéger ses mots. Donc, elle suggérait d'éviter toute forme de divertissement avec des mots. Donc, la musique avec des mots, ou de discuter, ou de lire, ou d'écouter la télé. Donc, puis de vraiment rester dans une activité silencieuse parce que nécessairement, ton esprit va vouloir fournir des mots. Donc, moi, à quelques reprises, quand j'étais bloquée, là, je me suis mis de la musique sans parole, puis rester assis à rien faire, à fixer le mur, puis nécessairement, les roues se mettent à tourner, puis si tu es capable de te diriger justement vers ton histoire et non des ruminations autres, là, ben, si tu es capable de te diriger vers ton histoire, ben, les mots vont venir, les idées vont venir. Tout n'est pas nécessairement bon, mais ça va te partir dans la bonne direction. Puis moi, je trouve ça, c'est un truc que j'ai gardé. Je trouve ça vraiment super intéressant de protéger ses mots comme ça. Oui, ça fait vraiment... un peu... c'est drôle à dire, mais je trouve que c'est tellement vrai. Non, mais c'est effectivement notre esprit.
quand il n'y a rien pour l'occuper, il va partir dans tous les sens par lui-même. Il s'agit juste de lui donner une petite poussée pour qu'il parte dans le sens de l'histoire, du Ouais. livre, puis il va faire le reste du travail tout seul. Ça me fait penser, justement, moi, j'ai rencontré Sophie, ça fait déjà 2 ans de ça, dans un coaching, une retraite d'écriture qu'on avait participé. Puis, on avait fait une activité de méditation créative, je pense que ça s'appelait. Mais bref, c'était quelques minutes. On avait une musique qui jouait, puis on devait faire une genre de méditation pour faire le vide de notre esprit. Puis là, laisser les images venir à nous, puis laisser les mots venir à nous, laisser l'inspiration venir, tout ça. Et ça fonctionne vraiment. Puis c'est avec cette méditation-là que j'avais lancé l'idée, les premières scènes, les premières images des scènes que j'avais eues de mon 2e tome. Donc, vraiment super. Des fois, ça vaut la peine d'essayer, peut-être d'aller chercher l'inspiration ailleurs que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pas fait par moi-même, de dire je vais mettre de la musique puis faire une méditation pour laisser venir les idées, mais ça avait fonctionné. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera tondre le gazon. Oui, exact. Ça peut être n'importe quoi. Puis justement, cette retraite-là a été organisée par une coach d'écriture qui est la coach de Sophie. J'allais dire Julie. Julie, c'est le nom de la coach. Sophie est le nom de l'auteur, qui a été coachée par Julie pour son premier livre. Et c'est d'ailleurs Julie qui l'avait édité à l'époque. Et là, Julie, à ce que j'ai compris, ne fait plus d'édition, mais continue le coaching. Donc, elle a continué à suivre Sophie dans l'aventure de son 2e tome, que Sophie, finalement, édite elle-même. Donc, elle a fait vraiment comme elle a fait un switch, excusez-moi l'expression, de passer du mode d'édition traditionnel au mode d'édition, d'auto-édition, finalement. Donc, c'est pas nécessairement coulé dans le béton, le mode d'édition. Puis un auteur pourrait choisir de publier un projet avec une maison d'édition, un autre projet tout seul, un autre projet avec une autre maison d'édition. Il n'y a pas de... Dans le fond, il n'y a pas d'attache. Puis le contraire pourrait exister aussi. Je ne sais pas si toi, Mélanie, un jour, tu aimerais tenter l'expérience pour voir comment ça se passe avec une maison d'édition, mais je pense que ça peut être agréable de voir les 2 côtés de la médaille. Oui, je pense que oui, parce que veut pas, un éditeur, le rôle de l'éditeur, c'est de porter un regard critique sur ton manuscrit. Donc, c'est comme auto-édité, ben on se fie sur les bêta-lecteurs, puis on essaye nous-mêmes de changer de casquette puis de mettre la casquette du critique. Mais de travailler avec quelqu'un qui fait ça de façon professionnelle, qui gagne sa vie comme ça, qui en a vu d'autres, et puis qui a l'expérience qui vient avec, ça serait vraiment génial. Puis je ferme pas la porte. Je t'avoue que je garde l'œil sur les maisons d'édition au Québec qui se spécialisent dans l'imaginaire. Donc, à lire les 6 brumes, entre autres. Sauf que je soumets pas activement. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai un projet que je jugerai plus facile à mettre de l'avant par le biais d'une maison d'édition que par moi-même. Mais c'est sûr qu'il faut rester flexible parce que c'est la beauté d'être auto-édité. On n'est pas obligé de s'encarcaner dans un contrat d'édition, tu sais, de nos 10 prochains livres et notre premier-né ont été vendus à la maison d'édition. Puis de la même chose, un projet, tu sais, c'est sûr qu'un projet auto-édité est moins intéressant pour la maison d'édition, mais notre vie ne se résume pas à un seul projet. Comme écrivain, on va écrire probablement des dizaines, voire des centaines de projets dans notre vie. Donc, il n'y a rien qui s'oppose à ce que l'un d'entre eux soit dans une maison d'édition. Effectivement. En tout cas, je souhaite... Sophie avait l'air très satisfaite d'avoir fait ce saut-là, d'être passée à l'auto-édition. Elle disait qu'elle n'aurait pas été prête nécessairement pour son premier livre parce qu'elle avait trop de choses à apprendre. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais pour que là, elle se sentait prête à tenter l'expérience de le faire elle-même. Fait que j'y souhaite beaucoup de succès avec son 2e tome. Le titre m'échappe, c'est pas grave. C'est
Le choix inespéré de Sarah c'est ça. Sparks. Et je vais le commander parce que moi, je suis pas une lectrice de chick lit, mais j'avais bien aimé le premier tome. Et Sarah Sparks, c'est une héroïne très attachante, assez comique. Il y arrive toutes sortes de choses. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Je lui souhaite beaucoup de succès avec ce beau projet-là, cette belle aventure-là. Puis, nous, on va se revoir la semaine prochaine parce que notre saison n'est pas encore terminée. Alors, la semaine prochaine, on recevra Kevin Bonneville, qui est un auteur auto-édité et un auteur masculin. Donc, on n'en a pas eu... Une autre première. Hein? C'est nous ne serons pas que des femmes la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute pour cette grande première. Puis, d'ici là, on vous souhaite une belle semaine en écriture. À bientôt! Bye bye!